Dans cette vidéo, on va étudier l'intersection de deux droites de l'espace. Donc, concernant la position de deux droites de l'espace, trois possibilités. Soit elles sont parallèles, soit elles sont no coplanaires, soit elles sont séquentes. Alors, mes deux droites sont D1 et D2 avec les équations paramétriques ici. Donc, je vais chercher déjà un vecteur directeur de la droite D1. Donc, c'est 3, moins 1 et 2. Et pour la droite D2, c'est 5, moins 2 et 3. On a ici coordonnées d'un vecteur directeur. Ces deux vecteurs, en regardant un petit peu, sont non collinéaires. Donc U1 et U2 non collinéaires. Si on regarde bien, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Par contre, ça ne marche pas pour les autres valeurs. Donc il n'y a pas de proportionnalité, je dirais, entre les coordonnées de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire que mes droites ne sont pas parallèles. À partir des vecteurs directeurs, j'étudie déjà le parallélisme. Ici, elles ne sont pas parallèles. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elles sont séquentes ou non coplanaires? Donc je vais regarder si elles sont séquentes. C'est-à-dire je vais chercher à savoir s'il y a un point d'intersection. C'est-à-dire est-ce que le x dans D1 serait le même alors que le x dans D2. Donc du coup, je vais avoir le système 2 plus 3k est égal à moins 1 plus 5t. 1 moins k est égal à moins 2t. Et moins 1, enfin moins 3, pardon, plus 3, on va pas en haut, 3 plus 2k est égal à moins 1 plus 3t. Et donc, il faut résoudre ce système. Alors, pour résoudre ce système, je vais déjà résoudre le système avec les deux premières lignes, par exemple, que je choisis, et que je vais remettre tout de suite comme il faut. Donc, 3k, ici j'ai moins k, j'ai 5t, si je change de membre, ça fait moins 5t. Ici, si j'ai moins 2t que je change de membre, ça fait plus 2t. Là, j'ai moins 1 avec un 2 qui va changer, moins 1, moins 2, moins 3. Et ici, moins 1. Alors, je résous ce système, et je trouve comme solution k est égal à moins 11, t est égal à moins 6. Alors, pour résoudre, j'ai multiplié la deuxième ligne par 3. Ça fait moins 3k plus 6t, moins 3. J'ai additionné les deux lignes. Je fais disparaître le k. Il me reste ici moins 5 plus 6, il me reste t, et là moins 6, donc t moins 6. Ensuite, je remplace le t dans l'une ou l'autre, dans la première par exemple par moins 6, et je trouve k égale moins 11. Du coup, je vais quand même, il faut que je vérifie que ces deux valeurs fonctionnent ou pas dans la dernière égalité. Donc 3 plus 2 fois moins 11, et ensuite moins 1 plus 3 fois moins 6. Donc ici, 2 fois moins 2, je trouve moins 19. Et là, je trouve moins 19. Donc ça fonctionne bien dans la troisième ligne. Donc ces valeurs-là sont bien solutions du système. Donc, comme on a une solution pour le système, j'en déduis que mes droites sont séquentes. Si, à partir de cette solution, je n'avais pas pu vérifier, ça ne marchait pas dans la dernière ligne, j'aurais eu des droites non coplanaires. Ensuite, pour trouver le point d'intersection, j'utilise la valeur de k ou la valeur de t dans la droite D1 ou dans la droite D2, dans l'équation paramétrique de l'une ou de l'autre. Donc si je prends dans la droite, dans l'équation de D1, je vais remplacer le k par moins 11, donc 2 plus 3 fois moins 11, ça fera x. Ensuite 1 moins 11, et z, 3 plus 2 fois moins 11. Donc du coup, le point d'intersection qui a pour coordonnées donc moins 31, 12, et donc du coup ici on trouve la valeur moins 19. C'est les coordonnées, c'est le point d'intersection de D1
et des 2. Hein. Donc voilà, à partir de mes deux équations paramétriques, hein, donc ici j'ai trouvé un point d'intersection, hein, j'ai d'abord étudié à savoir est-ce que mes droites sont parallèles, ensuite j'ai étudié pour savoir si elles étaient séquentes ou non coplanaires, et j'en déduis ici un point d'intersection.